Aujourd'hui, je compare les voix clonées sur Eleven Labs et HeyGen pour que vous puissiez voir qui vous convient le mieux. On va faire la comparaison avec 6 tests. Je vais commencer par tester la similarité de chaque clone à ma voix avant de soumettre les clones à 5 autres tests pour voir comment ils gèrent les différentes nuances de la parole. Nous allons donc commencer par tester la similarité de chaque clone de ma voix à ma voix. Ça, c'est ma voix. Et voilà la phrase que chaque outil de clonage doit lire pour tester la similarité de chaque voix IA avec la mienne. C'est HeyGen qui parle, et voilà la phrase que chaque outil de clonage doit lire pour tester la similarité de chaque voix IA avec la mienne. C'est Eleven Labs qui parle, et voilà la phrase que chaque outil de clonage doit lire pour tester la similarité de chaque voix IA avec la mienne. Ok. Donc, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est HeyGen qui se rapproche le plus de ma voix. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais parié le contraire. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va faire les 5 autres tests pour voir si ces clones disent exactement ce que nous voulons qu'ils disent, sans commettre d'erreur. En tout cas, si vous aussi vous voulez tester ces outils, je vous mets les liens vers HeyGen et Eleven Labs en bas dans la description. Bon, revenons à notre comparaison et cette fois-ci, on va tester la prononciation. On va voir si les clones prononcent correctement les mots et arrivent à bien saisir les différentes nuances. Sous l'arbre au feuillage brun, un brin de vent fait frémir les herbes hautes, apportant avec lui une odeur de terre humide. Donc là, j'ai choisi une phrase qui contient des mots dont les prononciations sont assez proches, mais bien différentes, comme brun et brun. Sous l'arbre au feuillage brun, un brin de vent fait frémir les herbes hautes, apportant avec lui une odeur de terre humide. Sous l'arbre au feuillage brun, un brin de vent fait frémir les herbes hautes, apportant avec lui une odeur de terre humide. Là, franchement, je pense que les 2 outils de clonage ont parfaitement géré la prononciation. Testons maintenant la ponctuation pour voir s'ils gèrent les pauses et les changements de ton. Je le crois pas. Sérieusement? Ils ont oublié d'acheter les billets pour le concert? Je le crois pas. Sérieusement? Ils ont oublié d'acheter les billets pour le concert? Je le crois pas. Sérieusement? Ils ont oublié d'acheter les billets pour le concert? Alors que dire? Je reste un peu mitigé. Je pense que pour ce test des ponctuations, d'accord, disons que les 2 n'étaient pas au top, mais c'est plus Eleven Labs qui a du mal avec les pauses, je trouve. Donc, un petit plus pour HeyGen à mon avis. Après, vous pouvez percevoir ça autrement. Dites-moi toujours ce que vous en pensez dans les commentaires. Testons maintenant le réalisme. Voyons si le clone vocal est aussi naturel et spontané que nous l'espérions. Oh waouh! C'est incroyable! Comment as-tu réussi à organiser tout ça si rapidement? Oh waouh, c'est incroyable. Comment as-tu réussi à organiser tout ça si rapidement? Oh waouh, c'est incroyable. Comment as-tu réussi à organiser tout ça si rapidement? Pour les 2 outils, je trouve que la première partie est un peu trop plate. L'enthousiasme du locuteur ne transparaît pas dans la voix. C'est pas très réaliste, je trouve. Mais je pense que HeyGen s'en est mieux sorti dans la 2e partie. Ça semblait plus naturel. On ressent quand même que le locuteur se pose des questions. Du coup, pour moi, c'est HeyGen qui gagne le défi du réalisme. Nous allons maintenant tester l'humour. Ici, il faut vraiment le bon rythme et un ton juste pour réussir une blague. Là, je vous avoue que je suis un peu sceptique. On va voir ça. Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière? Parce que s'ils plongeaient en avant, ils tomberaient dans le bateau. Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière? Parce que s'ils plongeaient en avant, ils tomberaient dans le bateau. Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière? Parce que s'ils plongeaient en avant, ils tomberaient dans le bateau. Ok, encore une fois là, je trouve que ça reste un peu plat, autant pour HeyGen que pour Eleven Labs, mais si je devais choisir, je dirais qu'HeyGen marque mieux les pauses, même si le ton n'est pas là. Enfin, nous allons voir si les clones arrivent à détecter et à reproduire l'émotion à travers les voix. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as décidé de partir sans me prévenir? J'avais confiance en toi. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Tu as décidé de partir sans me prévenir? J'avais confiance en toi. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Tu as décidé de partir sans me prévenir? J'avais confiance en toi. C'est intéressant, l'émotion est un peu plus nuancée avec Eleven Labs, mais la voix de HeyGen n'est pas mal non plus. Bref, après le test, j'ai un léger penchant pour HeyGen. Après, il faudrait encore voir ce que ça donne sur des scripts plus longs. Mais sinon, Eleven Labs possède une grande bibliothèque de voix réalistes, ce qui est aussi un très bon point.
À vous maintenant d'essayer. Je rappelle que vous avez les liens vers HeyGen et Eleven Labs dans la description pour les essayer et dites-moi ensuite ce que vous en pensez. Si besoin, j'ai ici quelques astuces pour apporter du rythme dans vos voix off sur Eleven Labs. Dans cette autre vidéo, découvrez comment parler toutes les langues avec HeyGen. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu sur le clavier si vous l'avez aimé. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos autour de l'IA. À bientôt!